Quand l'ancien patron m'a appelé hier soir, je dormais. Ma cousine a décroché. Elle dormait, elle a raccroché en silence. Le lendemain, j'avais 99 appels manqués sur mon téléphone. À peine j'ai envoyé un point d'interrogation, elle a envoyé une phrase, je suis en bas. Qui aurait cru qu'une femme réputée pour sa raison et son élégance ferait 3000 km en une nuit à cause d'une phrase de ma cousine? Ses yeux étaient rouges et sa voix douce. Je ne fais plus semblant. Ne cherche pas d'autres femmes, d'accord? Je te donne mon amour et mon corps. J'étais folle. Il y a 3 mois. Elle disait qu'elle n'aimerait personne. Comment a-t-elle changé soudainement? Tout le monde le sait. Le plus riche de la ville avait à ses côtés son assistant le plus fiable. Quoi qu'il arrive, je pouvais gérer les relations publiques rapidement et efficacement. J'ai nettoyé ses dégâts. Tant de gens m'ont tendu la main, mais je n'ai jamais vacillé. J'aime la fidélité. Tout le monde pensait que nous serions un couple, mais il a nié à plusieurs reprises. Il est mon partenaire le plus important. J'ai souri sans dire un mot, l'aimant pendant 8 ans comme si de rien n'était. Mais maintenant, je suis un peu fatigué. En sortant de la salle de réunion avec lui, j'ai regardé les lumières à l'extérieur et j'ai soudainement dit. Boss, je voudrais prendre un long congé à partir de demain. Pour être précis, je vais démissionner. Mais je savais que Jang Si-Yoon n'accepterait pas ma démission, alors j'ai décidé de lui annoncer après coup. Comme prévu. Ses sourcils se froncèrent instantanément. La raison? Je lui ai dit simplement. Ce projet est trop fatigant, je veux me reposer. Voyant la fatigue dans mes yeux, il a baissé les yeux et a accepté. D'accord. Sur le chemin du retour, la voiture a pris un virage brusque. Sous l'effet de l'inertie, je suis tombé sur lui. Jang Si-Yoon a instinctivement tendu la main pour me retenir, son souffle familier et chaleureux m'enveloppant instantanément. Pourquoi tes mains sont-elles si froides? Mais plus de vêtements. Je l'ai doucement repoussé. Oui, je sais. Jang Si-Yoon fronça les sourcils à cause de mon geste. Tu m'évites ces derniers temps. Que ce soit au travail ou en privé. Je t'évite évidemment de manière intentionnelle ou non. Avant que je ne puisse parler, elle a ajouté. Pourquoi? Est-ce à cause de mon idylle supposée avec Sheng Xiaoxi? Sheng Xiaoxi est le porte-parole invité de la marque sous contrat avec l'entreprise. Ces derniers temps, les comptes marketing parlent de leur relation ambiguë. Mais je sais que ce n'est qu'une rumeur. Non. J'ai secoué la tête, mais Jang Si-Yoon m'a soudainement attiré près d'elle. Elle s'est penchée sur moi et a murmuré. Je ne l'aimerai pas. J'ai émis un léger son. Je sais. Je sais qu'elle n'aimera personne, et moi non plus. J'ai baissé les yeux vers les points lumineux scintillant à l'extérieur de la fenêtre. D'un ton léger, j'ai dit, Si-Yoon, je suis juste un peu fatigué. Tu ne m'as pas accordé de vacances depuis longtemps. En privé, elle aime que je l'appelle ainsi. Je pense que je suis spécial, mais cette spécialité ne signifie pas l'amour. Dès le festival des amoureux il y a 3 ans, je l'ai invité, Si-Yoon, rentrons ensemble fêter ce soir. Jang Si-Yoon m'a regardé avec amusement et a dit d'un ton nonchalant, nous ne sommes pas un couple, pourquoi fêter le festival des amoureux? À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais rien. Même si nous étions plus proches que quiconque. Mais il ne pourra jamais me donner le courage que je veux. Laissant de côté mes émotions superflues, je suis descendu de voiture et j'ai dit calmement, je monte d'abord. Elle voulait monter avec moi, mais ses lèvres rouges s'ouvrirent, puis elle leva simplement la main pour ramasser ma écharpe dérangée. Repose-toi bien. J'ai essayé de sourire et lui ai dit au revoir. Tu as encore des obligations plus tard, n'est-ce pas? Bois moins. Je n'ai dit à personne que ces vacances seraient très longues. Si longues que je ne reviendrai jamais auprès d'elle. Le 17 décembre, il reste 2 jours avant de rentrer chez moi. Peu de temps après avoir terminé mon appel avec ma mère, la sonnette a retenti. C'était l'assistante qui devait prendre mon relais. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude et de supplication. Assistant Chen, j'ai un document urgent qui nécessite la signature du patron. C'est juste un projet important pour la passation de pouvoir. Considérons cela comme ma dernière force pour l'entreprise. J'ai tendu la main pour le prendre. Donne-le-moi. L'assistante s'est excusée avec gratitude. Merci, assistant Chen. Je m'en remets à vous. Après que la personne soit partie, j'ai parcouru mon fil d'actualité sur mon téléphone. J'ai rapidement trouvé Jang Si-Yoon. Chez l'un de ses amis, j'ai appris où il se trouvait en ce moment. J'y suis allé immédiatement. En arrivant devant la porte d'un salon privé du club Nguyen, j'ai confirmé la silhouette de Jang Si-Yoon à l'extérieur. Juste au moment où j'allais pousser la porte, j'ai entendu mon nom prononcé de l'intérieur. C'est un ami à lui qui a demandé. Si-Yoon, pourquoi n'avons-nous pas vu ton assistant récemment? Il n'est plus à tes côtés? Une autre personne a immédiatement ajouté, ouais. N'est-il pas celui qui t'empêche le plus de boire? Comme ton petit ami. Pourquoi n'est-il pas venu aujourd'hui? Bientôt, le ton de Jang Si-Yoon fut faible. Il est en vacances. Après que ces mots aient été prononcés. Cela a eu un impact encore plus profond. En vacances? C'est rare. Je pensais qu'il serait prêt à tout sacrifier pour toi. Mon expression a changé. Il s'avère que mon amour pour Jang Si-Yoon était connu de tous. Quant à cette remarque, Jang Si-Yoon n'a eu aucune réponse, jusqu'à ce que quelqu'un à l'intérieur demande à nouveau. Mais à bien y penser, c'est bien. Tu n'as pas cherché d'autres personnes pendant tant d'années. Tu n'es pas vraiment tombé amoureux de ton assistant Chen, n'est-ce pas? Les fleurs tombèrent. Il y eut un instant de silence à l'intérieur. J'ai porté le dernier coup, brisant le dernier brin d'amour au fond de mon cœur. Je suis resté silencieusement à la porte pendant longtemps avant d'appuyer sur la poignée et de pousser la porte. Dès que je suis entré, tous les regards se sont tournés vers moi. Au milieu de leur moquerie,
J'ai marché droit devant Zhang Xiyu et lui ai tendu le document. Patron, ce document nécessite votre signature. Je n'ai fait aucune mention du vin rouge qu'il tenait. Mes yeux ne regardaient que le travail. L'atmosphère semblait se figer un instant. Il me regarda d'un air pensif. Finalement, il a signé sans un mot. J'ai immédiatement rangé le document et hoché la tête. D'accord, patron. Alors je pars maintenant. Je n'ai vraiment pas eu un mot de trop pour lui. J'ai quitté le salon sans me retourner une seule fois. Un ami essaie de détendre l'atmosphère, en continuant à boire. Zhang Xiyu lâche sa tasse de vin. Je ne bois plus. Il reste assis tranquillement sur place, regardant la direction de mon départ, son visage sombre et glacial. 18 décembre. Il ne reste qu'un jour avant mon retour à la maison. Je ne suis pas sorti de toute la journée. J'ai rangé mes dernières affaires dans ma valise. Ainsi, j'ai rendu cet appartement très propre. Si propre que demain, en partant, les traces de mes 8 années de vie ici seront complètement effacées. Le lendemain, Zhang Xiyu n'a pas manqué à sa parole. Il est arrivé à l'heure en bas de chez moi pour m'accompagner à l'aéroport. Mais pendant tout le trajet, nous étions tous les deux anormalement silencieux. Arrivé à l'aéroport de Lyon. Il n'est pas parti tout de suite, mais m'a aidé à porter mes bagages jusqu'à la porte d'embarquement. Le même aéroport. Il y a 8 ans, quand j'ai décidé de me lancer avec lui, je suis venu seul de ma ville natale à Lisheng. Zhang Xiyu m'a accueilli dans cet aéroport. Aujourd'hui, je quitte Lisheng et c'est lui qui me raccompagne. On peut dire que c'est une séparation amicale. C'est alors que le message d'embarquement retentit. Passager du vol 4209, veuillez vous préparer à embarquer. J'ai tendu la main pour prendre mes bagages. Patron. Donne-moi les bagages. Je t'ai dérangé aujourd'hui. Merci. Au moment où il allait me les prendre, il s'est soudainement jeté dans mes bras. Reviens vite. Je n'ai pas répondu à cette phrase, mais cette fois, je n'ai pas non plus refusé son étreinte. Je l'ai doucement rendu. J'ai dit d'une voix très douce, prends soin de toi, au revoir. Jusqu'à ce que le message d'embarquement retentisse à nouveau, Zhang Xiyu a lâché ma main de lui-même. J'ai pris ma valise et suis parti. Je n'ai pas hésité, je ne me suis pas retourné, j'ai juste levé ma main droite pour lui faire un signe. Tout était aussi calme qu'un simple au revoir. Mais moi seul savais que c'était notre dernier adieu. Dorénavant, je ne reviendrai plus jamais à Lisheng. Et je n'aurai plus jamais affaire à elle. La femme est restée sur place, me regardant m'éloigner jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus me voir. Ce n'est que lorsqu'elle ne m'a plus vu du tout qu'elle a détourné le regard. Une cerf-volant dont le fil s'est cassé a traversé le ciel, disparaissant rapidement. Je ne sais pourquoi, il a soudain ressenti un pincement, comme s'il avait perdu quelque chose de très important. C'est à ce moment que son téléphone a sonné. C'était un email programmé que je lui avais envoyé. En l'ouvrant, il n'y avait qu'une seule phrase, c'est fini entre nous, accompagnée d'une lettre de démission. Zhang Xiyu a sursauté. Une lettre de démission. Il fronça les sourcils. L'avion qui disparaissait de sa vue au loin. Ses yeux sombres tremblaient, cachant des vagues déchaînées. C'est fini. Comment cela peut-il être fini entre nous? Lu Chengyu, comment peux-tu me laisser partir si facilement? À ce moment, Xiaohe s'est approché pour lui rappeler. Monsieur Zhang, la réunion de l'entreprise va bientôt commencer. Veuillez monter en voiture immédiatement. Zhang Xiyu a retiré son regard, est resté silencieux un moment, puis s'est finalement retourné et est parti. Il a également ordonné. Réserver un billet d'avion pour la province de Yun. En tant que partenaire depuis 8 ans, comment pouvait-elle ne pas savoir où j'habitais? Je regardais par la fenêtre le sol rétrécir progressivement, jusqu'à ce que les nuages apparaissent. Cette fois, j'ai vraiment quitté Lisheng. Plus besoin de m'inquiéter de l'avancement du travail, plus besoin de retourner en pleine nuit parce que Zhang Xiyu est malade. Il n'y a plus rien qui me retienne ici. En une fraction de seconde, tout remonte à la surface. Je m'endors, et quand je rouvre les yeux, je suis de retour dans ma ville natale. Cela fait presque un an que je ne suis pas rentré. L'année dernière, je suis rentré pour le nouvel an, mais je ne suis resté que 3 jours avant de repartir précipitamment. Je me sens coupable. Mon père est décédé quand j'étais très jeune. Ces dernières années, ma mère et moi nous sommes débrouillés seuls. Ma mère m'attendait à l'aéroport. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a pris la main et m'a grondé, « Regarde, tu as encore maigri. » J'ai souri et répondu, « C'est juste que ce vêtement est trop grand, il me fait paraître plus mince. » J'ai souri et mis le bras autour des épaules de ma mère en sortant. Elle a tapoté mon bras en disant, « Je n'y crois pas. Je vais te faire bien manger pendant ces quelques jours à la maison. » J'ai souri et hoché la tête. « D'accord. Merci, maman. » En voyant les cheveux gris clairsemés de ma mère, mes yeux se sont remplis de larmes. En fait, ces dernières années, j'ai souvent oublié de manger à cause de mon travail chargé. J'ai développé des problèmes d'estomac. Quand j'ai réalisé, j'avais vraiment perdu beaucoup de poids et mon corps avait beaucoup de problèmes. Mais je crois que tout ira mieux petit à petit, car désormais, je ne m'aimerai que moi-même et ma famille la plus chère. En rentrant à la maison, ma mère s'est mise sans tarder à me préparer le dîner, côtelettes de porc aigre douce, œufs brouillés aux tomates, soupe de racines de lotus. Tout ce que j'aime manger. Pendant que je l'aidais, elle a bavardé et a de nouveau mentionné Zhang Xiyu. Chengyu, tu n'as pas eu de petit ami ces dernières années. Y a-t-il quelqu'un qui te plaît? J'ai été surpris et j'ai secoué la tête en faisant l'idiot. Non. Ma mère a directement percé à jour, tu crois que tu peux me cacher quelque chose? Dis-moi la vérité, maman. Est-ce que c'est ton patron que tu aimes? J'ai changé de sujet sur un ton enjoué. Ne parlons pas de ça, maman. Sinon,
Je resterai à la maison pour te tenir compagnie. Je n'irai plus travailler, d'accord? Ma mère coupait les légumes, elle n'avait visiblement pas pris mes paroles au sérieux. Tu tiens tellement à ce travail, ne fais pas d'idiotie. Dis-moi, quand comptes-tu repartir cette année? Pour que maman puisse se préparer à l'avance. J'ai pris une profonde inspiration, puis l'ai lentement expirée. Maman? J'ai démissionné. Je ne reviens pas. Ma mère pensait d'abord que je plaisantais, mais quand elle a vu mon expression, elle a été stupéfaite pendant un instant. Chengyu, est-ce vrai? J'ai hoché la tête d'une voix calme. Oui, ce travail était trop fatigant. Ma mère m'a regardé. Elle me voyait plusieurs fois comme un enfant naïf. Comment ne pourrait-elle pas savoir que son fils n'a jamais eu peur de travailler dur? Il doit avoir subi d'autres torts. Mais elle m'a vu le visage calme et ne voulait pas en dire plus, ne sachant par où commencer. Le bruit soudain de ma mère coupant un couteau a brisé cette atmosphère subtile. Maman, le plat va brûler. L'attention de ma mère s'est alors portée sur le plat. Heureusement, ce repas s'est terminé sans encombre. Plus tard, ma mère et moi avons beaucoup parlé. Le lendemain, ma mère et moi sommes allés faire les courses ensemble. Devant la radio, quelqu'un m'a soudain appelé « Chengyu ». J'ai été stupéfait, j'ai regardé la personne qui arrivait et j'ai dit avec surprise « Gu Yingxian, quand es-tu revenu ?» Gu Yingxian était ma meilleure amie à l'université. Jusqu'à ce que Gu Yingxian aille à l'étranger et que je parte pour Liqing. Nous étions séparés et nos contacts se sont peu à peu espacés. Quand Gu Yingxian a vu que c'était bien moi, ses yeux se sont illuminés. Je pensais que je me trompais. C'est vraiment toi. Ça fait plus d'un mois que je suis rentré et j'ai entendu parler de toi, Monsieur Chen, ton assistant. Ah. En entendant le nom de Monsieur Chen, j'ai juste souri, incapable de confirmer ni d'infirmer, puis j'ai été entraîné par Gu Yingxian. Sans oublier de me retourner pour saluer ma mère en disant « Merci, tante ». Nous sommes arrivés au café où nous allions souvent quand nous étions à l'école. J'ai regardé autour de moi avec un peu de surprise. Je ne m'attendais pas à ce que cet endroit existe toujours après tant d'années. Gu Yingxian était également un peu étonnée. Elle m'a tiré pour m'asseoir. Oui, comment as-tu passé ces années? Je lui ai dit, je n'ai fait que travailler. Et toi? En entendant cela, Gu Yingxian a soupiré profondément. On dit que j'étais en stage à l'étranger, mais en réalité, c'était juste une épreuve. Chengyu, je te dis, ce qu'ils mangent là-bas n'est pas pour les humains. Gu Yingxian s'est mise à parler sans s'arrêter. Je l'écoutais tranquillement, sentant le sentiment de détente familier revenir, comme si en un clin d'œil. J'étais de retour 8 ans plus tôt. Quand Gu Yingxian a finalement eu fini de parler, elle a pris une gorgée de café et a chuchoté avec un ton de commérage. Chengyu, tu as une petite amie? J'ai secoué la tête, je n'ai pas rencontré la bonne personne. Je l'ai aimée, je l'ai poursuivie, mais nous n'avons pas pu être ensemble. Gu Yingxian s'est frotté les mains. Alors, j'ai une personne à te recommander. Veux-tu? J'ai ri, serait-ce un de tes prétendants? Il n'achèterait pas ça? Comment pourrais-je être une si mauvaise amie? Je te promets qu'il est beau et tu seras satisfaite. Vraiment, tu ne veux pas y réfléchir? J'ai souri et dit, si c'est si bien, garde-le pour toi. Gu Yingxian m'a regardé avec dédain. Ça ne marche pas. Elle est ma sœur. Je vais lui demander de nous ramener à la maison tout à l'heure. Tu pourras décider après avoir vu. Ce n'est pas trop tard. Je n'ai pas pris ces mots au sérieux et nous avons continué à discuter un peu. Comme prévu, quelqu'un est venu chercher Gu Yingxian. Au moment où elle a croisé le regard de la femme qui descendait de la voiture, nous avons tous les deux été surpris. L'autre personne a réagi en premier et m'a reconnu. Monsieur Chen, je suis de retour. Je suis revenu à moi et j'ai salué poliment. Monsieur Gu, quelle coïncidence. Monsieur Gu, nous nous sommes déjà rencontrés au travail. En tant que concurrent de Zhang Xiyu, je ne m'attendais pas à vous revoir ici. Gu Yingxian a également été surprise. Vous vous connaissez? J'ai expliqué, nous nous sommes juste rencontrés. Gu Nanzi n'a pas dit grand-chose jusqu'à ce qu'il soit tard. Montez, je vous ramène. J'ai voulu refuser, mais face à l'insistance de Gu Yingxian, j'ai dû monter dans la voiture. La voiture a doucement avancé. Contrairement au silence habituel lorsque j'étais avec Zhang Xiyu, avec Gu Yingxian ici, il n'y avait pas de moment gênant. Gu Nanzi a soudainement mentionné ceci. Zhang Xiyu vous a enfin accordé des vacances? J'ai répondu calmement, oui, de longues vacances. Gu Nanzi a légèrement ri, alors il a enfin eu une conscience. Monsieur Chen, quand pensez-vous changer d'emploi? Notre entreprise Gu vous accueillera toujours. Je ne voulais plus parler de Zhang Xiyu et j'ai immédiatement changé de sujet. Monsieur Gu, pendant vos vacances, ne parlons pas de travail. Gu Yingxian a également soutenu. Oui, cela gâche l'ambiance. Gu Nanzi a souri en réponse, désolé, j'ai été négligent. En fait, je m'en fiche de travailler pour qui que ce soit, mais en ce moment, je ne veux penser à rien, je veux juste me reposer. Pendant ces 8 années, pour être une agente digne de confiance, pour ne pas décevoir les attentes de Zhang Xiyu, j'ai consacré trop de temps et d'énergie. Maintenant, m'en retirer soudainement, je ne sais pas combien de temps il faudra pour m'adapter complètement. Je regarde par la fenêtre. Il commence à pleuvoir. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée de mon immeuble. Il pleut toujours. Chengyu, tu n'as pas de parapluie, n'est-ce pas? Je vais demander à ma sœur de te raccompagner. Gu Yingxian poussa Gu Nanzi. J'ai refusé. Non, merci. Je peux emprunter un parapluie à la sécurité. Pendant que je parlais, je me suis abrité sous l'avant-toit. Wan Yao a demandé à l'agent de sécurité s'il y avait un parapluie supplémentaire. L'agent a secoué la tête.
Le dernier parapluie a été prêté à quelqu'un d'autre tout à l'heure. J'ai compris ce qu'on appelle quand le malheur s'acharne, il pleut des cordes. J'ai soupiré. Quand je me suis levé, j'ai entendu la voix de Gunanzi près de moi, allons-y. Je te raccompagne. J'ai levé les yeux et j'ai découvert que Gunanzi avait déjà ouvert son parapluie. Il était arrivé à mes côtés. Les choses étant ce qu'elles sont, je ne pouvais plus refuser leur gentillesse. De l'entrée de l'immeuble à chez moi, cela prend environ 5 minutes. Gunanzi a brisé le silence. Xiaoxian veut nous mettre ensemble. J'ai expiré un nuage de buée. Ne prends pas ça au sérieux. Cependant, Wenyan semblait avoir pris goût à ça, tu ne veux vraiment pas y réfléchir? Mes conditions sont assez bonnes. Je me suis fait une bonne impression de toi. J'ai souri, ton impression de moi est une impression professionnelle, n'est-ce pas? La voix de Gunanzi était pleine de rire, sinon, pourquoi je dis que j'aime les gens intelligents? Qui aurait cru qu'à l'instant d'après, il crierait soudainement d'urgence? Attention, je n'ai pas eu le temps de réagir et Gunanzi m'a tiré vers lui, et l'endroit où je me tenais tout à l'heure. Une moto a traversé la route, soulevant un nuage d'eau. Je n'avais pas encore réagi. Par réflexe, j'ai reculé d'un pas pour nous éloigner. Mais à ce moment-là, une voix familière a transpercé le bruit de la pluie. Elle m'est parvenue clairement à l'oreille, aïe. J'ai levé les yeux. À première vue, j'ai rencontré une paire d'yeux brillants. Jeanne Siou se tenait en bas de chez moi. J'ai détourné le regard dès le premier regard. C'est Gunanzi qui a parlé le premier, Monsieur Jagne, pourquoi êtes-vous là aussi? Jeanne Siou le regarda froidement et reprit la parole. Aïe, viens ici. Je n'ai pas bougé, refusant silencieusement. Gunanzi s'est approché, souriant, Monsieur Jagne, même en vacances, vous aimez surveiller la vie privée de vos subordonnés? Jeanne Siou dit froidement, tais-toi. Jeanne Siou fronça les sourcils. Tu es mon agent spécial, mon partenaire le plus important. Cette réponse n'était pas surprenante. J'ai nié sa réponse, mais j'ai démissionné. Il répondit froidement. Je n'accepte pas ta démission. J'ai dit calmement en expirant un nuage de buée, Monsieur Jagne. Même si tu n'es pas d'accord, il a déjà été tamponné et a un effet juridique. Jeanne Siou fronça encore plus les sourcils. J'ai soupiré et dit à Gunanzi, merci. Désolé de t'avoir fait rire aujourd'hui. Gunanzi secoua la tête avec indifférence. Si je devais parler, ma main fut fermement agrippée. Jeanne Siou s'avança rapidement, se précipita sous la pluie et dit d'une voix douce, sois sage, Yu. Gunanzi voulut intervenir, mais je l'en empêchai après avoir repris mes esprits. Monsieur Gu, vous devriez y aller en premier. Ramenez Xiaoxian à la maison. Je ne veux pas que les choses dégénèrent, cela ne ferait de bien à personne. Gunanzi hésita un instant, me confia le disperse, puis se retourna et partit. Je dis froidement. Jeanne Siou, ça suffit. Je suis vraiment fatigué. Les yeux de Jeanne Siou étaient rougis et fixaient intensément. Fatigué? Qu'est-ce que je ne fais pas assez pour toi? Si je n'avais pas su la vérité depuis longtemps. Quiconque le voyant s'inquiéter autant pour moi aurait sans doute fondu en larmes. Mais je le sais mieux que quiconque. J'entendis à nouveau les paroles de cette affaire. Et, je n'ai jamais aimé personne. Ce que Jeanne Siou méprisait le plus était ce que je désirais le plus de lui. Mais c'était du passé. Tout ce qui était passé est du passé. Je pris une profonde inspiration et écartai fermement les doigts de Jeanne Siou. Sans laisser aucune marge de manœuvre. Jeanne Siou, oublie ça. Tout ne peut pas revenir en arrière. Les yeux de Jeanne Siou se plissèrent, mais sa main ne lâcha pas. Je regardai ses doigts écartés se resserrer à nouveau, et mon cœur se serra aussi. Ma main se resserra à nouveau, et mon cœur se serra aussi. Puisque Jeanne Siou ne m'aimait pas. Quel était le sens de cette persistance? Après cela, personne ne dit un mot et nous restâmes dans une impasse jusqu'à ce que la voix de ma mère brise la tension. Chanju, c'est toi? As-tu oublié ton parapluie? Voyant ma mère s'approcher avec un parapluie. Je soupirai lourdement et compromis temporairement avec Jeanne Siou. Monsieur Jagne. En présence de ma mère, j'espère que nous pourrons rester calmes. Jeanne Siou me regarda profondément sans parler, mais lâcha lentement sa main. Ma mère dit avec anxiété, mon enfant, pourquoi es-tu tout mouillé? Viens à la maison avec maman te changer. Tu vois, tu n'as pas pris de parapluie, tu aurais dû appeler maman. Elle me tira et me ramena. En me retournant, j'ai réalisé qu'il y avait encore quelqu'un à côté de moi. C'est qui? Je regardai Jeanne Siou et répondis. Maman, voici Monsieur Jagne. Ma mère fut surprise en entendant cela. Es-tu venue chercher notre Chanju? Jeanne Siou hocha la tête. Oui. Vous êtes toutes trempées dans ce grand manteau. Ma mère fronça les sourcils. Quoi qu'il en soit, venez d'abord à la maison vous changer avant de discuter. Par ce temps froid, vous pourriez attraper froid. Je connaissais la personnalité de ma mère, elle demanderait sûrement à Jeanne Siou de rester aussi. C'est pourquoi je lui avais dit de rester calme. Mais je ne m'attendais pas à ce que Jeanne Siou soit si effrontée pour rester à dîner. Je me séchais les cheveux. Quand je le vis mentir sans sourciller, Madame, la forte pluie a retardé le vol. Puis-je passer la nuit ici? Ma mère hésita, me regarda. Je arrêtai de me sécher les cheveux et dis calmement. Monsieur Jeanne est très occupé. Il vaut mieux rentrer au plus tôt. Le vol ne sera pas retardé si longtemps. Jeanne Siou dit doucement. Désolé, j'ai un peu le vertige. Je voudrais me reposer une nuit. Si cela ne vous dérange pas, je vais réserver un hôtel. Je regarde la femme devant moi, son expression juvénile. Je vais réserver un hôtel. Je regarde la femme devant moi, son expression juvénile, ses sourcils se fronçant et se relâchant à plusieurs reprises. Mère, je suis empêtré.
Laisse tomber, rester une nuit, ce n'est pas grave. Nous avons une chambre d'amis. Au fait, monsieur Jagne, nous n'avons pas de vêtements qui vous conviennent. Si ça ne vous dérange pas, vous devrez d'abord enfiler un peignoir. Dans la chambre, ça devrait aller. Jang Si-yu a dit rapidement, ça ne me dérange pas. Je vais demander à quelqu'un d'apporter des vêtements de rechange. La voyant entrer dans la salle de bain, ma mère s'est approchée de moi et m'a demandé à voix basse, Chanju, pourquoi ton patron est-il venu? Y a-t-il quelque chose qui n'a pas été réglé, ou est-elle venue te reconquérir? Je secoue la tête. Ce n'est rien, juste quelques problèmes de transfert de travail. Ça sera réglé rapidement. Je ne sais pas pourquoi Jang Si-yu est venu, mais peu importe la raison, nous ne serons que des étrangers. Lorsque Jang Si-yu est sorti après s'être lavé et avoir changé de vêtements propres, je fus la seule restante dans le salon, allongée sur le canapé à lire. Par distraction. Dans un état second, elle a vu le paysage environnant comme leur appartement. Mais quand je l'ai regardé, ma voix était incroyablement froide. Monsieur Jang, utiliser cette approche avec un homme ne vous apportera aucun avantage. Après un moment, Jang Si-yu s'est brusquement réveillé de son rêve. L'endroit devant lui était entièrement étranger, et même moi je lui étais devenu étranger. Jang Si-yu s'est assise à côté de moi et a dit froidement. AYU, si tu en as assez, rentre avec moi. Je peux prétendre que rien ne s'est passé. J'ai gardé le silence quelques secondes, puis j'ai dit impuissant, Jang Si-yu, pourquoi ne comprends-tu pas? Je ne rentrerai plus. Notre relation est terminée ici, tu comprends? Un énorme rocher semblait peser sur le cœur de Jang Si-yu, l'oppressant au point de la rendre extrêmement malheureuse. AYU, ça suffit. J'ai pris le livre et j'ai dit fermement, Monsieur Jang, ne m'appelez plus comme ça. Pendant que je buvais du thé, mon téléphone a soudainement clignoté. C'était un message de Gunanzi. Pendant que je buvais du thé, mon téléphone a soudainement clignoté. C'était un message de Gunanzi, comment ça va? Jang Si-yu n'a rien fait, n'est-ce pas? J'ai tendu la main pour prendre mon téléphone, mais ma paume a été fermement pressée par une main. Jang Si-yu a forcé ses doigts à s'insérer entre les miens. Son visage était sombre et effrayant. Alors, qui veux-tu que je t'appelle? Gunanzi? J'ai froncé les sourcils mais je ne pouvais pas me dégager. Ma voix est aussi devenue froide. Est-ce que tu veux penser que c'est comme ça? Jang Si-yu a plissé les yeux, me regardant sans dire un mot pendant longtemps. À ce moment-là, le téléphone a clignoté à nouveau. C'était le deuxième message de Gunanzi, Xiaoxian est très inquiète pour toi. Elle a directement utilisé mon téléphone pour envoyer ça. Ce n'est qu'un malentendu. Lorsque Jang Si-yu a lâché prise par inadvertance, j'ai profité de l'occasion pour la repousser. Je me suis levé pour partir. La voix de Jang Si-yu était très basse, comme si elle se parlait à elle-même, mais pourtant je pouvais l'entendre. Je suis désolé, j'ai trop peur de te perdre. Sinon, comment pourrais-tu me quitter sans raison? Finalement, je n'ai pas pu m'empêcher de parler, ce n'est pas sans raison. Le regard de Jang Si-yu était d'une incompréhension sincère. Pour quelle raison? J'ai réalisé que j'avais parlé de trop. Jang Si-yu ne comprendrait jamais. Alors pourquoi en reparler? J'ai secoué la tête. Ce n'est rien. Je vais me reposer. Monsieur Jang, reposez-vous bien aussi, pour ne pas manquer votre vol demain. Jang Si-yu regarda mon dos, son cœur semblait serré par une main invisible, le faisant souffrir. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Il est resté longtemps assis dans le salon. Au cours des 8 années passées, il avait considéré l'appartement où j'habitais comme son propre chez lui. Pas parce qu'il était proche. Ni pour une autre raison, mais parce qu'il savait que je l'attendrais toujours là-bas. Mais maintenant, il est dans ma vraie maison, et il n'est qu'un étranger. La photo sur l'étagère. La photo de famille sur l'étagère. Mais maintenant, il est dans ma vraie maison, et il n'est qu'un étranger. Mes certificats de prix depuis l'enfance, la tablette commémorative de mon père. Il n'avait jamais vu tout cela. Jang Si-yu pensait se connaître parfaitement, mais il découvrait maintenant que c'était moi qui le connaissais entièrement. Après 8 années de vie commune, il ne pouvait même pas comprendre pourquoi j'étais parti. Quand je me suis réveillé, Jang Si-yu était déjà parti, comme avant. Seulement, il ne laisserait aucune trace ici. Sa soudaine apparition et son départ impromptu, c'était comme si rien ne s'était passé. J'ai vite retrouvé ma légèreté. Quelques jours plus tard, c'était le 24 décembre, la veille de Noël. À Lijiang, Jang Si-yu et Sheng Shao se rencontrèrent à nouveau, pour alimenter une vague de fans de CP. Jang Si-yu était toujours aussi impassible. Sheng Shao souriait largement à la caméra. Après avoir finalement terminé, l'expression de Sheng Shao s'est effondrée. Il a demandé par inadvertance, Monsieur Jang, d'où vient le directeur Shen? Jang Si-yu, qui s'apprêtait à partir, s'arrêta et répondit à voix basse, oui. Sheng Shao continua de parler tout seul. Par coïncidence, j'avais aussi prévu de voyager là-bas pendant quelques jours. Le directeur Shen est la personne la plus fiable. Je pourrais le trouver pour faire des arrangements. Je n'aurai pas à craindre de rencontrer des guides peu scrupuleux. Demain, c'est Noël, Monsieur Jang. Vous allez sûrement retrouver le directeur Shen pour fêter ça ensemble, n'est-ce pas? Jang Si-yu n'a pas répondu. Sheng Shao n'a pas tenu compte de sa réponse. Alors je ne vais pas vous déranger dans votre petit monde à deux. J'irai plus tard. Tout le monde pensait qu'il allait fêter Noël avec moi, comme il se doit. Même Jang Si-yu le pensait. Après le départ de Sheng Shao, il se retourna et ordonna au chauffeur de retourner à mon appartement. Depuis mon départ, c'était la première fois qu'il revenait ici. Sans moi, cet endroit pour lui était mon appartement. Depuis mon départ,
c'était la première fois qu'il revenait ici. Sans moi, cet endroit pour lui était le plus simple des endroits. Le code numérique pour ouvrir la porte, il l'utilisait depuis 8 ans. Pour lui, c'était devenu une mémoire musculaire. En ouvrant la porte, l'intérieur n'était plus la pièce chaleureuse et familière d'avant, mais propre et vide. Il n'y avait plus de traces de quelqu'un y vivant. Ces dernières années, ce n'est qu'à mes côtés qu'il se sentait un peu détendu. Mais maintenant que je suis parti, et même Jang Si-yu a effacé toutes les traces. Comment pouvait-il comprendre que deux personnes qui étaient autrefois si proches soient soudain devenues ainsi? Qu'est-ce qui a pu me pousser à prendre une telle décision? Par le passé, nous avions convenu de parler ouvertement de nos conflits et de résoudre toutes nos difficultés. Il se frotta les sourcils. Sur le canapé recouvert de poussière, Tang Dao se remettait à peine. Shen Shangju, tu m'as menti. Jang Si-yu fut réveillé par le premier feu d'artifice qui s'envola dans le ciel. Il était minuit passé, Noël était arrivé. Les rues en bas diffusaient des chansons spéciales pour Noël, c'était une ambiance festive. Les Noëls des années passées. Je repoussais tout travail pour passer la journée avec lui à la maison. Je lui préparais un cadeau méticuleusement choisi, je lui préparais un grand dîner. Dans le froid de l'hiver, nous nous blottissions l'un contre l'autre. Parfois, nous regardions un film, parfois, nous nous promenions le long de la rivière. Parfois, nous allions au parc d'attractions. Cette année, Shen Shangju reviendra-t-il? Autrefois, il n'hésitait jamais à répondre à cette question. Mais cette année, il n'en est pas sûr. Non, Shangju ne peut pas me quitter. Je le ramènerai certainement. Je ne peux absolument pas le perdre. Jang Si-yu décrocha immédiatement le téléphone. Ordonne à Xiao de me réserver le premier vol disponible pour le Yunnan. Xiao, à l'autre bout du fil, venait de sortir de son sommeil, il fut surpris. Il réalisa alors que Jang Si-yu allait le chercher. L'Alliance a promis. Xiao, à l'autre bout du fil, venait de sortir de son sommeil, il fut surpris. Il réalisa alors que Jang Si-yu allait le chercher. L'Alliance a promis. Bien, je m'en occupe tout de suite. De l'autre côté, je regardais aussi les feux d'artifice. Je les regardais éclater, un par un, illuminant le ciel nocturne, puis disparaissant silencieusement dans l'obscurité. J'aime les feux d'artifice parce que parmi mes rares souvenirs de mon père, il y avait notre famille de 3 personnes au bord de la rivière. Regardant le spectacle animé des feux d'artifice de l'autre côté, chacun avait un sourire aux lèvres, et leurs yeux reflétaient des couleurs vives. Plus tard, le jour où j'ai rencontré Jang Si-yu, il y avait aussi des feux d'artifice. J'ai cru que c'était un destin inévitable. Mais j'ai attendu 8 ans. Sans que Jang Si-yu me dise qu'il m'aimait. C'est la voix joyeuse de Gu Yingxian qui est arrivée de loin. Shangju, regarde ce que j'ai apporté. Je me suis retourné et je l'ai vu pointer avec un sourire enjoué vers Gu Nanzi, plus profond. Gu Nanzi a souri, impuissant. Comme les parents de Gu sont à l'étranger, je les ai spécialement invités à fêter avec nous pour que ce soit plus animé. Avant, comme Jang Si-yu n'aimait pas le bruit, nous passions toujours les fêtes tranquillement. Maintenant, il y a tant de monde. Même moi, je n'ai plus la force de faire ces choses. Soudain, Gu Nanzi m'a demandé, vous êtes vraiment fâché avec Jang Si-yu? J'ai souri calmement. Nous n'avons jamais eu de relation. Je viens de démissionner et de partir, c'est tout. En entendant à nouveau le nom de Jang Si-yu, je ne pouvais plus m'en soucier. Gu Yingxian a également entendu notre conversation. Il s'est approché sans abandonner, voulant nous arranger. Shangju, alors explique-le-moi, d'accord? N'est-ce pas que la meilleure façon de surmonter une relation est d'en commencer une nouvelle? J'ai secoué la tête, impuissant. Je ne suis pas célibataire, j'ai juste démissionné. Gu Yingxian voulait encore parler, mais fut interrompu par la voix de ma mère. À table. Venez vite à l'intérieur, il fait froid dehors. Alors, Gu Nanzi et moi avons tacitement convenu d'eux. Ignorant du brouhaha de Gu Yingxian, nous sommes entrés dans la pièce l'un après l'autre. 4 personnes se sont réunies autour d'une table carrée pour manger. Je me sentais de plus en plus convaincu que quitter Jang Si était une autre bonne décision. Le lendemain, je me suis réveillé tôt. J'ai pris l'initiative de nettoyer les restes des feux d'artifice devant la maison. Le soleil venait à peine de se lever, la plupart des gens dormaient encore. Tout était calme autour, on n'entendait que le bruit de la pelle. Jusqu'à ce que des pas retentissent derrière moi. Je me suis juste décalé pour laisser passer quelqu'un, mais cette personne s'est arrêtée à mes côtés et m'a tendu un cadeau. Joyeux Noël, Ayu. Dans ma ligne de mire, l'écharpe que je lui avais offerte l'année dernière. J'ai froncé légèrement les sourcils, serré la pelle et me suis retourné pour rentrer. Jang Si ne revient plus. Elle n'a pas pu s'empêcher de me retenir. Au moment où j'ai tourné la tête, elle a retiré sa main sans un mot. Elle a regardé la personne devant elle et a dit une excuse qu'elle avait trouvée. Le jeune maître Sheng ne voulait-il pas que tu sois guide touristique? Wen Yan m'a regardé. Oui. En fait, Jang Si était arrivée depuis longtemps. La voiture était garée non loin, et elle était assise là à me regarder sortir. Elle faisait sérieusement le travail qu'elle avait entre les mains, complètement différente de son état dans l'atelier. C'était une expression de soulagement et de satisfaction. Jang Si était remplie du même sentiment. Elle savait que je serais plus heureux si elle me quittait. Pour mon bien, elle aurait dû partir, mais elle n'en était pas capable. Elle n'en était absolument pas capable. Alors Jang Si est quand même venue, trouvant une excuse, peux-tu être ma guide touristique? Emmène-moi faire un tour dans les environs. Même si nous sommes anciennes collègues, Jang Si a presque sorti les 3 derniers mots de sa gorge. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour sa relation avec moi serait résumée à ancienne collègue. J'ai secoué la tête sans hésitation. Non.
Jeanne a secoué la tête. Non. Monsieur Jeanne, si vous demandez, n'importe quel guide sera prêt. Ne me dérangez pas. Jeanne s'y a serré le cadeau dans sa main et a dit d'un ton suppliant, Aïe. Nous ne pouvons même pas être amis? J'ai répondu sans hésiter, oui. Il a demandé, pourquoi? Nous nous connaissons depuis 8 ans, pourquoi même le jeune maître Cheng n'est pas à la hauteur? J'ai exhalé profondément. C'est différent. Jeanne s'y a poursuivi, les yeux humides, voulant savoir jusqu'au bout. En quoi est-ce différent? Mes lèvres se sont serrées et je ne savais pas par où commencer. Que pouvais-je dire? Dois-je dire que parce que tu ne m'aimes pas, je dois partir? Je ne pouvais pas le dire. Cela me ferait passer pour quelqu'un qui fait une crise de colère et attend que Jeanne s'y me console. En fait, j'avais vraiment lâché prise. Ce qui est passé, c'est que je ne veux plus en parler, y compris le fait que j'avais profondément aimé Jeanne Si. Jeanne Si n'attendait pas de réponse. Onzio a également attrapé mon bras, Aïe, dis-moi pourquoi. Elle insistait ainsi. J'ai également dit lentement, parce que je suis fatigué. Je ne veux plus travailler pour toi. Je ne veux plus m'occuper de toi, ni te voir. Chaque fois que je te vois, je ne peux pas me détendre. Jeanne Si s'est raidie. Xiaoé, qui attendait dans la voiture, les a regardés se disputer sans fin. Elle se sentait dépassée. Elle hésita pendant la moitié du trajet avant de finalement descendre de la voiture et de s'approcher des deux pour les conseiller. Cheng Yu, s'il vous plaît, pardonnez-moi, monsieur Jeanne. Être en couple, c'est normal d'avoir des disputes. Mais on ne peut pas rester sans se voir tout le temps, n'est-ce pas? Avant qu'elle ne puisse finir, je l'ai interrompue. Xiaoé, tu as mal compris. Monsieur Jeanne et moi n'avons jamais eu ce genre de relation. Xiaoé fut stupéfaite et s'exclama, comment est-ce possible? Je regardais Jeanne Siyu. Monsieur Jeanne, dites-le-moi, c'est vrai? Xiaoé ne put s'en empêcher. En silence, je pensais, monsieur Jeanne, dites rapidement que ce n'est pas vrai. En silence, je pensais, monsieur Jeanne, dites rapidement que ce n'est pas vrai. Vous devriez bien vous occuper de l'assistant spécial Shen. Jeanne Siyu fronça les sourcils et prononça d'une voix étouffée, oui. J'ai rapidement ajouté à Xiaoé. Monsieur Jeanne et moi étions employeurs et employés. Maintenant que j'ai démissionné, nous n'avons plus aucune relation. À l'avenir, vous devriez bien travailler et devenir rapidement un assistant spécial. Puis je me retournai et partis. Parmi tous, j'étais la personne la plus calme. Derrière la porte, un paysage silencieux resta. Xiaoé réalisa seulement après avoir entendu mes paroles. Elle regarda Jeanne Siyu, les larmes aux yeux. Jeanne Siyu baissa les yeux en regardant la boîte cadeau déformée qu'elle tenait dans ses mains. Ses doigts se serrèrent peu à peu, elle resta silencieuse pendant longtemps. Xiaoé demanda prudemment. Monsieur Jeanne, quelle heure est la réunion aujourd'hui? La voix de Jeanne Siyu était très rauque. 3 heures de l'après-midi. Jeanne Siyu resta un moment silencieuse. Elle leva la main tenant le cadeau, puis la laissa retomber. Finalement, elle ne le jeta pas. Elle rangea ses affaires, retourna à la voiture. Rentrons. La voiture démarra lentement. Jeanne Siyu s'adossa silencieusement au siège. Ses yeux sombres étaient difficiles à lire. Xiaoé la regarda furtivement plusieurs fois dans le rétroviseur. Après avoir essayé plusieurs fois de parler, Xiaoé ne put s'empêcher de dire « Monsieur Jeanne, il y a une chose que je dois absolument dire. » Dites, répondit Xiaoé immédiatement. Monsieur Jeanne, Cheng Yu vous a suivi pendant tant d'années. Pourquoi ne lui donnez-vous même pas un titre? Pas étonnant que les mots suivants ne furent pas prononcés. Mais les deux savaient clairement ce que cela signifiait. En entendant cela, le cœur de Jeanne Siyu se serra brusquement. C'est donc pour cette raison? La question qui tournait sans cesse dans son esprit et qui n'avait pas trouvé de réponse semblait soudain avoir une réponse. Pas étonnant que Shen Changju soit parti sans dire au revoir. C'était parce qu'il avait le cœur brisé. C'est parce que je n'ai jamais dit que je l'aimais. En un instant, tout son sang commença à bouillonner. Il ne pouvait pas se calmer. Son sang bouillonnait sans cesse. Il ne pouvait pas se calmer. Il s'arrêta soudainement. Arrêtez la voiture et retournons. Xiaoé et moi sommes immédiatement retournés devant chez moi. Jeanne Siyu appuyait frénétiquement sur la sonnette, mais personne n'ouvrait. Clairement, elle entendait quelqu'un derrière la porte. Elle demanda à voix haute. Aïe, pouvons-nous parler calmement? Je ne me souviens pas. Aïe, je veux te voir. Considère cela comme la dernière fois. Une autre période de silence suivit. La porte s'ouvrit enfin. Je la regardai calmement, attendant qu'elle parle. Jeanne Siyu me regarda dans les yeux. À ce moment, son cœur battait à tout rompre. Elle savait que j'étais important pour elle. Mais était-ce de l'amour? Jeanne Siyu ne le savait pas, car elle avait toujours pensé que c'était inutile. Mais si c'était la réponse que je voulais, alors elle n'hésiterait pas à me la dire. Tant que je pouvais revenir à ses côtés, Jeanne Siyu pouvait tout faire. Il a calmé sa respiration et a dit ces 3 mots doucement, Aïgreki, je t'aime. Wenyan, j'étais visiblement figé. Jeanne Siyu a de nouveau supplié, Aïgreki, reviens, d'accord? Il a voulu toucher mon bras, mais je l'ai évité. J'ai tiré sur le coin de mes lèvres, Jeanne Siyu, je ne m'attendais pas à ce que pour me convaincre de revenir. Tu inventes même de tels mensonges. Jeanne Siyu, seigneur de maudit Jeanne, je n'y crois visiblement pas du tout. Mon regard n'avait aucune vague. Jeanne Siyu, est-ce ce que tu voulais dire? Je me souviens clairement que Jeanne Siyu avait dit. L'amour est la chose la plus inutile au monde. J'ai mis 8 ans pour le confirmer. En un clin d'œil, Jeanne Siyu dit qu'il m'aime. Comment est-ce possible? Parce que c'est inutile, ça peut servir de levier pour me retenir, mon père. La voix de Jeanne Siyu tremblait légèrement, Aïgreki, ce n'est pas un mensonge.
Mais je l'ai toujours repoussé sans pitié. Puisque c'est la dernière fois, ne viens plus me déranger à l'avenir. Repoussé sans pitié. Puisque c'est la dernière fois, ne viens plus me déranger à l'avenir. La porte de Hualuo s'est refermée une fois de plus devant Zhang Xiyu. Cette fois, il sera difficile de l'ouvrir. Zhang Xiyu ne savait pas combien de temps il était resté devant ma porte. Quand il est revenu à lui, il pleuvait à nouveau. Elle détestait la pluie. Sa vision était brouillée, l'empêchant de me voir. Xiaowei, tenant un parapluie, a prudemment rappelé, « Monsieur Zhang, nous devrions partir. » Le visage de Zhang Xiyu était rempli de chagrin. Comme si rien ne s'était passé, il s'est retourné et est parti. Seul l'échymose dans ses yeux ne s'est pas dissipé du tout. À l'intérieur, je réchauffais du lait dans la cuisine. Avant, j'avais l'habitude de me faire un café dès que je me réveillais. Mais rentré à la maison, ma mère craignait pour mon estomac. Alors elle m'a fait remplacer le café par du lait. Quelques jours plus tard, je suis allé chercher Sheng Xiaoze à l'aéroport. En fait, j'étais aussi un peu surprise. Pourquoi Sheng Xiaoze m'a contacté activement pour faire cela? Nous ne sommes pas si familiers. Nous avons juste quelques interactions professionnelles. Nous avons dîné une ou deux fois. Mais je n'ai pas refusé, car j'étais libre. Présenter sa ville natale à des amis n'est pas une mauvaise chose. Dès qu'il m'a vu, Sheng Xiaoze m'a donné une grosse étreinte. Assistant spécial Shen. Je lui ai expliqué, je ne suis plus une assistante spéciale. Appelle-moi Shangyu. Sheng Xiaoze a été surpris. Pourquoi n'êtes-vous plus une assistante spéciale? J'ai dit calmement. J'ai démissionné. Cela a choqué Sheng Xiaoze, qui a écarquillé les yeux. Pourquoi? Est-ce que Zhang Xiyu t'a trahi et t'a largué? J'ai secoué la tête, impuissante. C'est moi qui ai pris l'initiative. Et je ne suis vraiment pas son petit ami. J'en ai marre d'expliquer cette question. Tout le monde pense que nous sommes un couple. Mais nous ne le sommes pas. Heureusement, Sheng Xiaoze n'a pas insisté. D'accord, d'accord. Peu importe ce qui s'est passé entre nous, c'est vrai. Heureusement, Sheng Xiaoze n'a pas insisté. D'accord, d'accord. Peu importe ce qui s'est passé, nous n'en parlerons pas. J'ai regardé l'heure, il est tard aujourd'hui. Rangeons d'abord les bagages à l'hôtel et nous visiterons demain. J'ai ramené Sheng Xiaoze à l'hôtel, il faisait déjà nuit. Pourtant, Sheng Xiaoze a acheté de l'alcool et m'a invité à rester boire avec lui. Je craignais que Sheng Xiaoze ne boive trop et qu'il ne lui arrive quelque chose, alors je suis resté. Au début, Sheng Xiaoze buvait à petites gorgées. Plus tard, il a commencé à boire à grande rasade et à parler davantage. Je vais te dire, le dernier drame que j'ai tourné. Cette réalisatrice est un vrai pervers. Elle fait constamment des blagues salaces sur les acteurs masculins. Je me contente d'écouter poliment et de répondre de temps en temps. J'en profite pour demander pourquoi il m'a cherché pour venir ici en voyage. Sheng Xiaoze me regarde avec un demi-sourire. Parce que je ne connais presque personne ici. Je suis surpris et je demande, n'as-tu pas beaucoup de contacts dans l'industrie? Sheng Xiaoze boit encore une gorgée, sourit et mordit sa lèvre. Non, tous ces gens qui me sont proches ne le sont que par intérêt. Seule ton assistante, Madame Shen, ne me flatte pas spécialement et ne me demande rien. Je le pense depuis la première fois que je t'ai vu. Je vois rarement quelqu'un comme toi, avec des années de travail derrière soi et un regard aussi pur, à table. Pendant qu'il parle, Sheng Xiaoze fait teinter son verre contre le mien. Trinquons à ça et soyons amis à partir de maintenant. Je reprends mes esprits, soulève mon verre et bois d'un trait. Il s'avère que le célèbre et populaire Sheng Xiaoze a aussi beaucoup de soucis que le monde ignore. Et je ne m'attendais pas à ce que Sheng Xiaoze ait cette impression de moi. Je n'ai pas accordé beaucoup d'attention à Sheng Xiaoze. Je ne fais attention à lui que lorsqu'il y a une collaboration entre lui et l'entreprise. Dans mon souvenir, je pensais simplement que Sheng Xiaoze était une personne très ouverte d'esprit, très facile à vivre et sans prétention. Parfois, je me disais aussi qu'en fait, Zhang Xiyu et Sheng Xiaoze étaient des personnes très ouvertes d'esprit, très faciles à vivre et sans prétention. Parfois, je me disais aussi qu'en fait, Zhang Xiyu et Sheng Xiaoze étaient un couple parfait. Mais en réalité, dès qu'ils quittent les caméras, ils n'ont plus aucune alchimie. Nous avons bu et discuté pendant un moment, et Sheng Xiaoze m'a soudain demandé avec un air curieux. Cheng Yu, dis-moi en secret, est-ce que tu aimes Zhang Xiyu? J'ai souri indifféremment. À l'époque, Sheng Xiaoze ne semblait pas du tout surpris par cette réponse. Il a ri et m'a secoué l'épaule. Cheng Yu, tu dis que cet idiot de Zhang Xiyu n'a même pas pu te garder? Sait-il ce qu'est l'amour? Je pense qu'il ne comprend même pas qui il aime. J'ai effleuré la bouteille de vin sur la table, que Sheng Xiaoze avait presque renversée, et j'ai dit lentement. Qui sait? Il ne m'aime pas de toute façon. Sheng Xiaoze a versé un autre verre de vin et a poursuivi. S'il ne t'aime pas, qui pourrait-il aimer? J'ai dit avec un sourire mi-sérieux, mi-blagueur, lui-même, peut-être. Sheng Xiaoze a été surpris, puis il a ri. Oui, ces gens qui gagnent beaucoup d'argent. Combien d'entre eux ne s'aiment pas eux-mêmes? Ne perdons pas de temps à penser à ces femmes. Il vaut mieux se faire plaisir. J'ai hoché la tête en signe d'accord. Oui, c'est pourquoi j'ai décidé de changer. Nous avons bu et parlé jusqu'au milieu de la nuit avant de nous endormir profondément. Le lendemain, je me suis réveillé à midi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré mon itinéraire de voyage pré-planifié à Sheng Xiaoze. Il semble que le programme d'aujourd'hui ne pourra pas être réalisé. Sheng Xiaoze a agité la main avec indifférence. Ce n'est pas grave. Puisqu'il s'agit de repos, il faut être encore plus libre et ne pas se laisser contraindre par des règles. J'ai hoché la tête, et une brume semblait se dissiper dans mon cœur. Les jours suivants, je l'ai emmené dans quelques endroits qu'il voulait visiter.
Nous nous entendions de plus en plus bien. En nous séparant à l'aéroport, Sheng Xiaoze s'est exclamé. Bon guide, je te rappellerai la prochaine fois. J'ai souri, et nous nous entendions de mieux en mieux. En nous séparant à l'aéroport, Sheng Xiaoze s'est exclamé, bon guide, je te rappellerai la prochaine fois. J'ai souri et lui ai fait signe, bon voyage. Quelques jours plus tard, je sentais que j'avais assez reposé, et j'ai commencé à penser sans le vouloir à mon prochain travail, où et quoi faire. Mais le nouvel an approchait à grands pas. Je n'ai pas cherché spécialement, j'ai fait les courses du nouvel an avec ma mère. Nous avons collé ensemble des couplets et des décorations de fenêtres. Notre quartier est situé dans une zone assez rurale, c'est un vieux quartier. La plupart des voisins se connaissent. Les gens font exploser des pétards, rendent visite les uns aux autres. C'est beaucoup plus animé qu'en ville. Je ne sais pas lequel est le mieux, mais en ce moment, l'atmosphère chaleureuse qui m'avait manqué m'a aussi contaminé. Le réveillon du nouvel an, ma mère et moi avons fait un grand nettoyage, chassant le vieux pour accueillir le nouveau. J'ai sorti une grande boîte d'objets inutiles. Certains étaient des jouets cassés de mon enfance, d'autres que j'avais ramenés il y a quelques années, et des choses liées à Zhang Xiyu. Après les avoir ramenés, j'avais oublié où je les avais mis, comme notre première photo de groupe à la fête annuelle de l'entreprise. La première photo commémorative lorsque nous avons emménagé dans l'appartement. Ce qui était autrefois considéré comme un trésor n'est maintenant plus que quelques morceaux de papier inutiles à mes yeux. J'ai tout jeté dans la grande poubelle du quartier, j'ai applaudi. Cette fois, c'est vraiment chasser le vieux pour accueillir le nouveau. Le soir, ma mère et moi étions assises ensemble sur le canapé, regardant tout le monde à la télévision pour compter à rebours la nouvelle année. Au moment où la dernière seconde s'est terminée. Les feux d'artifice à l'extérieur ont éclaté presque instantanément. J'ai pris la main de ma mère. Bonne année, maman. Ma mère a souri, a sorti une enveloppe rouge et me l'a donnée. Je te souhaite, mon fils, une année de plus en plus belle. Cela m'a beaucoup amusé. Maman, je ne suis plus un enfant, comment puis-je encore recevoir de l'argent de poche? Ma mère a souri, m'a caressé la tête et a dit doucement, mais tu seras toujours l'enfant de ta mère. Mon téléphone a soudainement. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Je l'ai pris et j'ai vu des messages de vœux de mes amis. Même des comptes publics m'ont envoyé une avalanche de vœux. Auparavant, Zhang Xiyu était mon point de mire. Je pouvais le voir en un clic. Maintenant, il est bloqué, enfoui parmi eux. Je ne pouvais même pas le voir en baissant les yeux, je n'avais pas remarqué ce message de nouvel an particulièrement court. Bonne année, AYU. J'ai répondu à quelques messages. J'étais vraiment fatigué, alors j'ai posé mon téléphone et je suis allé me reposer. Au petit matin, des coups à la porte m'ont réveillé de mon sommeil. En descendant, j'ai vu le livreur. Bonjour. Vous avez un colis. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi et je l'ai accepté. Après m'être lavé. Je me suis rappelé que je n'avais pas ouvert le colis. L'expéditeur n'a pas laissé d'informations, c'était un colis anonyme. Tu es toujours là? Je voulais renvoyer cette chose, mais l'extérieur était déjà vide. J'ai soupiré silencieusement, je suis retourné dans ma chambre pour prendre mon téléphone. Après avoir hésité un instant. J'ai quand même décidé de contacter Xiaoe. Xiaoe, j'ai quelque chose ici. Envoie-le-moi, souviens-toi de le tenir. Du côté du téléphone, Xiaoe ne savait pas encore de quoi il s'agissait. J'ai raccroché. Le téléphone de Xiaoe était connecté au système de navigation de la voiture. Zhang Xiyu, à l'arrière, a jeté un coup d'œil. Elle a vu le nom de l'appelant, frère Changju. Zhang Xiyu fronça les sourcils et dit froidement. Pourquoi elle te cherche? Xiaoe n'y a pas beaucoup réfléchi et a dit la vérité, frère Changju a dit qu'il avait quelque chose. Il voulait me l'envoyer et m'a dit de me souvenir de le tenir. Zhang Xiyu a compris instantanément, je veux qu'il renvoie ce qu'il m'a donné. Après toutes ces années, nous nous connaissons si bien que nous avons arrêté de nous faire des illusions. Si je le laissais faire, il ne serait certainement pas content. Le regard de Zhang Xiyu était complexe, dans un endroit que je ne pouvais pas voir. En fait, il est venu chez moi plusieurs fois, me regardant juste de loin, sans voir qu'il me faisait tant penser. Quand il me voit vraiment, il n'est pas satisfait de cette distance et ne peut s'empêcher de vouloir me toucher. Alors il s'est accablé de travail, réduisant délibérément la fréquence de ses visites là-bas. Pendant toutes ces années. Zhang Xiyu ne sait pas combien de difficultés et d'obstacles il a rencontrés. Il ne s'en souciait pas. Mais seulement maintenant. Face à moi, il est perdu. Que doit-il faire pour me reconquérir? Quelques jours passèrent. J'ai commencé à essayer de nouveaux emplois. Gu Nanzi a entendu la nouvelle de Gu Yingxian et m'a immédiatement tendu la main. Mais je l'ai rejeté sans même y penser. Gu Nanzi s'est moqué de moi. Comment ça? Tu penses que tu es désolé pour ton ancien patron? Je ne me souciais pas de la moquerie dans ses paroles. Oui. Je n'ai quitté mon emploi que récemment. Ne pas aller chez les concurrents est la conduite professionnelle la plus élémentaire. C'est vrai que c'est parce que Gu Nanzi et Zhang Xiyu sont en désaccord. Mais c'est seulement parce que Zhang Xiyu était mon patron, et je voulais aussi essayer de nouvelles choses. Je voulais vraiment y aller. Mais je ne voulais pas y aller. Sheng Yi a également refusé. Qui aurait cru que quelques jours plus tard, Sheng Xiaoze aurait soudainement un accident? Ce jour-là, j'ai ouvert Weibo comme d'habitude. Qui aurait cru que le premier sujet brûlant qui s'affichait était le nom de Sheng Xiaoze? La réputation de Sheng Xiaoze s'est effondrée. Sheng Xiaoze s'est comporté de manière arrogante sur le plateau. Sheng Xiaoze a eu des relations sexuelles à plusieurs reprises. J'ai été choqué. Il est évident que quelqu'un s'en prend à Sheng Xiaoze. J'ai personnellement vu quelqu'un s'en prendre à Sheng Xiaoze.
J'ai vu personnellement que Sheng Xiaoz ne se comportait jamais de manière arrogante pendant le tournage, et beaucoup de ses sujets étaient de fausses accusations. L'un est plus excessif que l'autre. J'ai immédiatement contacté Sheng Xiaoz. Tu vas bien? Comment va le service de relations publiques maintenant? Au bout du fil, Sheng Xiaoz a ri. C'est une erreur de l'entreprise. J'ai vraiment eu de la malchance. J'ai été troublé et j'ai dit à ma mère. Puis j'ai couru à Cheng Yi toute la nuit. Quand Sheng Xiaoz a ouvert la porte et m'a vu, il a été surpris. Cheng Yi, pourquoi es-tu venu? J'ai dit sérieusement, pour aider un ami à résoudre des problèmes. Sans un mot, j'ai demandé les détails. Sheng Xiaoz a été groggy pendant un moment, ses nerfs tendus. C'est finalement apaisé petit à petit. Avec les autres membres du personnel, nous avons travaillé d'arrache-pied toute la nuit. Finalement, nous avons contrôlé l'opinion publique. La saleté sur Sheng Xiaoz a largement disparu. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Sheng Xiaoz a mis sa main sur mon épaule et ses yeux sont soudainement devenus rouges. Je me suis raidi un instant, puis je me suis immédiatement adapté. J'ai doucement tapoté le dos de Sheng Xiaoz. Tout ira bien. Ce que nous n'avons pas fait ne peut pas devenir une preuve. Mais les preuves qu'ils ont fabriquées sont des preuves irréfutables. Dans une brume, j'ai eu l'impression d'être revenu. Ce soir-là, à l'hôtel. Ce soir-là, Sheng Xiaoz était ivre. Il riait et pleurait devant moi. À partir de ce moment-là, je sens vraiment que Sheng Xiaoz me fait confiance. Mes amis ne sont pas nombreux. Sheng Xiaoz m'apprécie, alors je lui rendrai l'appareil. Je n'ai pas le temps de me reposer et je n'ose pas me reposer. Je surveille constamment les développements en ligne, mais je découvre accidentellement mon nom. Cette approche ressemble à celle d'un vieil ami. Shen Shangyu, un assistant spécial du groupe Zhang, est riche. Je pense que ça lui ressemble beaucoup. C'est sûr que le président Zhang et Sheng Xiaoz ont donné l'ordre. Quelqu'un a posté un message. Le président Zhang et Sheng Xiaoz ont donné l'ordre. Quelqu'un a posté un message qui me mentionne. Ensuite, beaucoup de gens ont réagi, et beaucoup ont même crié être des fans de CP qui voulaient me coupler avec Tang. Je regarde calmement sans m'en soucier. Sheng Xiaoz s'est plaint en disant qu'ils étaient vraiment capables de tout manger. J'avais vraiment faim. J'ai souri et dit qu'au moins vous deux alliez bien ensemble. Quelques minutes plus tard. Une nouvelle publication est soudainement apparue sur la liste des sujets tendances, c'était celle de Zhang Xiyu. Sheng Xiaoz et moi n'avons jamais eu qu'une relation professionnelle. Il a même rompu de sa propre initiative notre CP d'écran avec Sheng Xiaoz. Sheng Xiaoz et moi étions amusés. Sheng Xiaoz a dit en riant. Te l'a-t-il montré exprès? J'ai secoué la tête. Peut-être qu'il pense juste que tu ne veux plus faire de CP avec lui maintenant. Sheng Xiaoz a fait semblant d'être en colère et a froncé les sourcils. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je ne l'aime pas. Avant que je ne puisse parler, il a soupiré de lui-même. Mais tu as raison. Et, le jour se lève. Merci à tous pour votre travail acharné. Je vous offre un repas. Après le repas, rentrez chez vous pour dormir. Les employés se lèvent un par un pour aller manger. Je suis le dernier à descendre. Juste au moment où j'allais entrer, j'ai soudainement entendu une voix m'appeler. Cheng Yu, c'est vraiment toi. Je me suis arrêté et en me retournant, j'ai revu deux silhouettes familières. Je ne peux m'empêcher de penser. La ville de Mi est vraiment petite. Sheng Xiaoz m'a vu ne pas le suivre, s'est retourné et a vu Zhang Xiyu. Elle a hésité, mais n'a pas interrompu, attendant à côté. Zhang Xiyu s'est approché de moi de sa propre initiative. Aïe, j'allais d'abord me retourner et partir. Je suis désolé, j'ai encore quelque chose à faire. Il n'est pas commode de rester longtemps. Zhang Xiyu m'a arrêté devant moi et a dit à voix basse, reviens. Le poste de directeur adjoint n'a toujours été que pour toi. J'ai dit calmement, je suis honoré. Mais je n'en ai plus besoin. Après avoir parlé, j'ai contourné elle et j'ai marché. Zhang Xiyu. Mais je n'en ai plus besoin. Après avoir parlé, j'ai contourné elle et j'ai marché. Zhang Xiyu m'a soudainement attrapé la main. Aïe, crois-moi une fois. Je la regardais. En quoi veux-tu que je te croie? Zhang Xiyu me regarda dans les yeux, et les émotions dans ses yeux étaient si complexes que je ne pouvais pas les comprendre. Il dit, je t'aime. J'ai seulement trouvé ça ridicule. Ce genre de blague du président Zhang n'est pas drôle. S'il vous plaît, lâchez-moi. Je suis fatigué. Zhang Xiyu lâcha sa main, et le panier se balança. La voyant disparaître derrière la porte, elle eut les larmes aux yeux. La voix de Sheng Xiaoz vint soudain de côté. Si tu ne peux même pas supporter ça, je te conseille d'abandonner. Zhang Xiyu s'est soudainement redressé. Il la regarda d'un air légèrement différent. Cette fois, elle a fait preuve d'une rare initiative pour parler à Sheng Xiaoz. Quand êtes-vous si calme? Sheng Xiaoz fit un geste décontracté de la main. Ce sont des affaires entre hommes, président Zhang, il vaut mieux ne pas demander. Elle savait depuis longtemps que Zhang Xiyu m'aimait, mais elle ne s'attendait pas à ce que les deux n'aient jamais confirmé leur relation. En pensant à cela, Sheng Xiaoz jeta un coup d'œil à Zhang Xiyu. C'est tout ce que tu mérites. Accepte-le. Yu ne lui a même pas donné l'occasion de répondre. Yu m'a suivi. Zhang Xiyu se tenait immobile, son front bas, son regard sombre. Sheng Xiaoz avait raison, il était trop présomptueux. Donc, peu importe ce que je choisis, il ne dira rien de plus, mais il n'abandonnera jamais, tout comme l'a dit Sheng Xiaoz. Si tu ne peux même pas supporter ça, alors tu ne mérites pas de parler d'amour. Après avoir aidé Sheng Xiaoz à régler ses affaires, je suis rentré chez moi. J'avais décidé de ne plus jamais retourner à Licheng. Y aller à la hâte était déjà une rupture. Le lendemain de mon retour dans le Yunnan, j'ai soudainement reçu un autre email de recrutement. Mais ces derniers jours,
j'ai été très occupé, et je n'ai eu aucun contact avec aucune entreprise. Un email de recrutement. Mais ces derniers jours, j'ai été très occupé, et je n'ai eu aucun contact avec aucune entreprise. J'ai inconsciemment considéré cela comme une fraude. Je l'ai directement supprimé. Je ne m'attendais pas à recevoir le même email tous les jours pendant plusieurs jours consécutifs. Même l'expéditeur est le même. Les fraudeurs sont si persistants. Par curiosité, j'ai cliqué pour jeter un coup d'œil. J'ai ensuite recherché les informations de l'entreprise par adresse. C'était vrai. En même temps, j'ai compris pourquoi l'autre partie était si persistante envers moi. Parce que cette entreprise est une succursale de Jeanne S, située dans le Yunnan, et que la PDG Jeanne Siou est venue gérer ici volontairement. Jeanne Siou est également venue dans le Yunnan et y résidera. J'ai regardé pendant quelques secondes, puis j'ai supprimé l'email, et j'ai même mis l'expéditeur sur liste noire. Je ne comprends vraiment pas, quel est le sens de cette persistance de Jeanne Siou? Comment ne peut-il pas comprendre? Je ne peux pas y retourner, et je ne peux pas y retourner. Le lendemain, j'ai choisi une entreprise proche de chez moi et j'ai commencé à travailler. J'ai vécu une vie stable en 2 points et une ligne pendant un certain temps. Jeanne Siou n'est plus jamais apparue. Je pensais que Jeanne Siou avait finalement abandonné, et mon cœur s'est senti soulagé. Mais tard dans la nuit, en discutant avec des amis dans un groupe, j'ai appris que c'était parce que le groupe Jeanne avait des problèmes. Mon cœur s'est serré et j'ai inconsciemment juré. En tant que l'un des fondateurs d'origine du groupe Jeanne, Li Changrand se soucierait encore plus de sa situation. J'ai appelé Xiaohe. Le groupe Jeanne a vraiment des problèmes. Xiaohe au téléphone était tellement choqué qu'il a failli se faire frapper. Shen Yuge est réel. Le président Jeanne n'est-il pas venu à la succursale? En si peu de temps, plusieurs actionnaires de la société mère ont fait beaucoup de tours. Ils veulent coopérer avec des concurrents et acquérir le groupe Jeanne à bas prix. J'ai discuté. J'ai ressenti une étrange culpabilité dans mon cœur. Si ce n'était pas à cause de moi, Jeanne Siou ne serait pas venue ici. Xiaohe a supplié, Shen Yuge, tu peux? Ma culpabilité. Si ce n'était pas à cause de moi, Jeanne Siou ne serait pas venue ici. Xiaohe a supplié. Shen Yuge, peux-tu revenir nous aider? Je suis tellement occupé ici que je n'ai même pas le temps de manger. Le président Jeanne n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Je n'en dis pas plus, je continue à travailler. Au revoir, Shen Yuge. J'ai entendu le bruit du flux d'air venant de là-bas, et maintenant, en voyant le téléphone raccroché, je me sens très mal à l'aise. Que dois-je faire? Si je retourne à Jiangxi, je ne pourrai certainement pas éviter Jeanne Siou. Il y aura beaucoup d'interactions. Mais si je ne retourne pas, mes efforts passés pourraient être anéantis. Xiaohe et les autres employés seraient également blessés. Je n'ai pas dormi de la nuit. Au petit matin du lendemain, j'ai démissionné de mon entreprise actuelle, choisissant de traverser cette crise avec Jeanne Siou. Dès que Jeanne Siou m'a vu, ses yeux injectés de sang ont brillé. Aïe, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit. Repose-toi d'abord. Jeanne Siou ne voulait pas, ne pouvait pas. Je la regardais, fatigué, et je voulais dire quelque chose, mais je ne pouvais pas. Finalement, je n'ai rien dit de plus, j'ai détourné la tête et j'ai fait la transition avec Xiaohe. Jeanne Siou regardait mon dos avec une avidité presque désespérée. Elle a fait semblant de tenir bon toute la nuit. Finalement, Xiaohe n'a pas pu supporter de la voir et a discrètement mis un demi-comprimé de somnifère dans son café. Ce n'est qu'alors que Jeanne Siou a pu dormir quelques heures. Au moment où Jeanne Siou s'est réveillée, la première chose qu'elle a faite a été de se lever brusquement pour s'assurer que j'étais toujours là. Quand je me suis retourné pour parler à quelqu'un, j'ai croisé le regard de Jeanne Siou. Juste un instant de contact. J'ai continué à parler à la personne à côté de moi comme si de rien n'était. Elle n'a pas critiqué mon travail, mais a seulement murmuré doucement pendant les quelques minutes de pause. Aïe, j'ai besoin de toi. Ne pars plus, d'accord? Mon attitude est toujours inébranlable. Je partirai quand les affaires seront réglées. Les lèvres de Jeanne Siou étaient pincées, elle n'a rien dit. Quand ce fut mon tour de me reposer, Jeanne Siou est restée à mes côtés. Aïe. Je n'abandonnerai pas. Cette difficulté était bien plus complexe que l'affaire de Sheng Xiaoze. Il a fallu près d'un mois pour que la situation se stabilise complètement. Jeanne Siou a proposé une réunion, mais je n'avais pas l'intention d'y aller et j'ai pris mes affaires pour partir. Jeanne Siou a saisi ma main et a supplié, Aïe, au moins mange un repas avec tout le monde avant de partir. Xiaohe a également fait écho, oui, frère Shen Yu. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas tous réunis. Les autres ont également insisté, mais j'ai secoué la tête. Désolé. J'ai déjà réservé mon billet d'avion. En entendant cela, le cœur de Jeanne Siou s'est serré. J'avais déjà tout préparé pour partir. Même si je suis resté à ses côtés pendant un mois, je n'avais aucun sentiment. Jeanne Siou m'a rattrapé avec des mots anxieux. Je vais te conduire à l'aéroport. Xiaohe s'est précipité, mais Jeanne Siou l'a arrêté et lui a donné une tâche, pas besoin. Tu restes pour organiser la réunion. Je me suis déjà dirigé vers la sortie et j'ai levé la main pour arrêter un taxi au bord de la route. Mon poignet a été attrapé par une autre main et tiré vers le bas. Jeanne Siou a dit d'un ton pressant, je vais te conduire. J'ai secoué la tête, vraiment pas besoin. Elle a dit prudemment. Ne me rejette pas toujours. Je regardais la personne devant moi. C'était toujours le même visage, c'était toujours Jeanne Siou. Mais pourquoi agissait-elle de manière de plus en plus différente de la Jeanne Siou dont je me souvenais? Elle continuait à s'approcher, impossible de s'en débarrasser. Mais pourquoi agissait-elle de manière de plus en plus différente de la Jeanne Siou dont je me souvenais? Elle continuait à s'approcher, impossible de s'en débarrasser.
Elle continuait à s'approcher, impossible de s'en débarrasser. Je commençais à regretter un peu. Pourquoi suis-je revenu ici? Finalement, je n'ai pas pu résister à Zhang Xiyu. Je suis remonté dans la voiture de Zhang Xiyu. Contrairement à d'habitude, cette fois, nous n'étions pas assis à l'arrière, mais au siège conducteur et au siège passager. J'ai tourné la tête pour regarder par la fenêtre, très mal à l'aise. Pourquoi ne puis-je pas m'asseoir à l'arrière? Zhang Xiyu m'a donné une raison, il a dit que les sièges arrière étaient sales à cause de la pluie hier et qu'il n'avait pas eu le temps de les nettoyer. Je savais qu'il mentait. Tu ne pouvais pas être sorti hier, dit-il d'une voix coupable. Je l'ai prêté à un ami. J'ai finalement abandonné, cessant de me disputer avec lui. La voiture devint silencieuse. Je fixais les lumières des maisons qui s'étiraient dans la nuit, apparaissant et disparaissant brièvement. Les monuments historiques du parcours étaient toujours les mêmes qu'avant. Les gens allaient et venaient, riaient et parlaient, comme si rien n'avait changé. Pendant un instant, je me suis senti un peu égaré. Comme si tout ce qui s'était passé ces derniers jours n'était qu'un rêve. Comme si je n'avais jamais quitté Zhang Xiyu. Comme si j'étais toujours cette chaîne tésue qui courait après lui. Mais je savais mieux que quiconque que les choses avaient changé. Parce que le plus grand changement, c'est mon cœur. Mon cœur qui battait la chamade à chaque fois que je voyais Zhang Xiyu. Maintenant, quand je le vois, c'est comme n'importe qui d'autre. Il s'avère que lâcher prise n'est qu'une affaire d'instant. J'étais perdu dans mes pensées quand soudain j'ai entendu un freinage brusque et des klaxons stridents. Avant que je puisse voir clairement. Une collision violente est survenue. À la dernière seconde, Zhang Xiyu s'est jeté sur moi sans hésitation pour me protéger. Mon cœur battait la chamade. Était-ce à cause de la tension ou de l'amour? Personne ne le savait. Ma tête a été heurtée et je me suis senti étourdi pendant un moment. J'ai entendu une voix faible à mon oreille. Zhang Xiyu a dit faiblement, Ayu, je t'aime. Je t'aime vraiment. J'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'avais l'impression d'être écrasé par un rocher, puis jeté dans l'eau, flottant et coulant. Le froid, la douleur, l'étouffement, toutes sortes de sensations désagréables se succédaient. Parfois, j'avais l'impression de tomber dans un brasier. Parfois, j'avais l'impression de tomber dans l'eau glacée de la mer. Je me débattais désespérément, je nageais désespérément pour m'échapper. Pour m'échapper encore et encore. Jusqu'à ce qu'une lumière perce la surface de l'eau et pénètre mes yeux. Je me suis réveillé. J'ai ouvert les yeux brusquement et j'ai pris de grandes respirations. Ma gorge était sèche et douloureuse à cause de la sécheresse. Cette douleur m'a progressivement rendu lucide et m'a rappelé ce qui s'était passé avant de perdre connaissance. Zhang Xiyu a eu un accident de voiture en me ramenant à l'aéroport. Mon dernier souvenir conscient était que Zhang Xiyu m'avait protégé. Il semble qu'il ait dit quelque chose. Je ne sais pas si c'était réel ou une hallucination de mon état de confusion. Dans un tel moment de danger, Zhang Xiyu a dit, Ayu, je t'aime. Je me sentais un peu compliqué. À ce moment-là, une infirmière est entrée avec un chariot pour changer ma perfusion. Quand elle m'a vu me réveiller, elle n'a pas pu s'empêcher de sourire et a dit, Monsieur, vous êtes réveillé. C'est bien que vous soyez réveillé. J'espère que votre petite amie se réveillera aussi vite. En entendant cela, j'ai été surprise. Petite amie? Elle doit parler de Zhang Xiyu, qui a eu l'accident avec moi. J'ai rapidement corrigé cette appellation erronée. J'ai demandé. Comment va-t-elle maintenant? L'infirmière a jeté un coup d'œil et a dit, elle n'est pas encore hors de danger. Mon cœur s'est serré et la culpabilité m'a submergé. Je savais que Zhang Xiyu avait pris la majeure partie du choc pour moi, donc je n'avais que des blessures externes pas trop graves. Pourquoi Zhang Xiyu fait-elle toujours ce genre de choses qui me donnent l'impression de perdre de l'argent? Mais je ne peux pas vraiment être insensible et l'ignorer complètement. Regarde-le. Peux-tu me déposer là-bas s'il te plaît? Dès que Zhang Xiyu sera rétabli, je partirai. L'infirmière sembla comprendre et hocha la tête. D'accord. Je vais chercher le porte-perfusion vide pour vous accompagner. 10 minutes plus tard, dans la chambre de soins intensifs. Je ne pouvais voir la scène à l'intérieur qu'à travers la vitre de la chambre de soins intensifs. Zhang Xiyu était allongé sur le lit, les yeux fermés. Son teint était plus pâle que jamais. Mon cœur se serra d'inquiétude. Je ne voulais que personne ne lui arrive rien. Et encore moins que ce soit à cause de moi. L'infirmière remarqua mon inquiétude et me réconforta sincèrement. Ça va, elle ira bien. Les gens bien lotis ont toujours de la chance. J'ai aussi essayé de sourire. Oui. Sa chance a toujours été bonne. Pendant 8 ans, tout ce que Zhang Xiyu voulait, elle l'a obtenu sans exception. Les objectifs qu'elle voulait étaient toujours atteints et dépassés. Un journaliste lui a demandé le secret de son succès, lui demandant ce qu'elle considérait comme sa plus grande chance. Zhang Xiyu a répondu, tu es ma plus grande chance et mon soutien éternel. Aux yeux de tous, nous étions le meilleur duo. Mais chaque fois qu'on leur demandait si Mademoiselle Zhang et Monsieur Shen étaient en couple, Zhang Xiyu n'est simplement d'un ton léger, nous sommes des partenaires pour toujours. Tout comme maintenant, l'infirmière a également posé la question. Vous devriez être ensemble depuis longtemps, n'est-ce pas? Elle t'aime beaucoup. C'est maintenant moi qui nie ces questions. J'ai secoué la tête. Non, elle ne m'aime pas. Elle n'est pas ma petite amie non plus. C'était au tour de l'infirmière d'être surprise. Elle m'a jeté un regard. Puis a regardé Zhang Xiyu allongé à l'intérieur. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais a été appelée par la superviseure avant qu'elle ne puisse en dire plus. Je suis resté seul devant la chambre pendant un long moment, mes doigts appuyés contre la vitre, murmurant à voix basse, Zhang Xiyu, réveille-toi. Je ne te devrai rien. Je me suis retourné et suis parti. Au moment où je me suis retourné, la personne sur le lit a lentement ouvert les yeux. Comme si elle avait une connexion télépathique,
Les yeux de Jang Si-yu se sont tournés vers mon dos alors que je partais. Elle m'a vu du coin de l'œil. Sa conscience a alors repris lentement conscience. Tu n'as rien, c'est suffisant. Je venais à peine de rentrer dans ma chambre quand quelqu'un m'a informé que mademoiselle Jeanne s'est réveillée. Elle vient d'être transférée dans une chambre normale. Tu n'es pas parti depuis longtemps. Quelle coïncidence. En réprimant ma surprise, je suis allé voir Jang Si-yu. Quand je suis arrivé, le médecin venait juste de sortir après un examen. Il ne restait plus que Jang Si-yu dans la pièce. Au moment où je suis entré, nos regards se sont croisés. Je me suis approché et j'ai vu son bras droit entier bandé, avec du fil dépassante. La douleur dans mon cœur était comme un couteau me poignardant. J'ai pris une profonde inspiration. Merci. Le respirateur de Jang Si-yu n'avait pas encore été retiré. Ce qui prouve qu'elle ne pouvait pas parler confortablement pour le moment. Elle n'a rien dit, mais m'a regardé, son regard sans aucune déviation. J'ai légèrement incliné la tête et j'ai dit, Jang Si-yu, je ne partirai pas avant que tu ne sois rétabli. En entendant cela, les yeux sombres de Jang Si-yu semblèrent scintiller. Je n'ai pas réussi à le remarquer et je n'y ai pas prêté attention. Au cours des 2 semaines suivantes, tout en me remettant de mes blessures, je suis allé à la chambre de Jang Si-yu pour aider les infirmières à s'occuper d'elle. Les affaires de l'entreprise ont été temporairement confiées à Xiao et à ses subordonnés. La plupart du temps, je me suis concentré sur les soins de Jang Si-yu. Pendant ce temps, j'ai aussi réfléchi à notre relation. Je suis juste assis sur le canapé près de la fenêtre à faire mes affaires, mais pour Jang Si-yu, c'était un désir longtemps attendu. Je suis toujours dans son champ de vision. Je suis à ses côtés pour la soutenir. Jang Si-yu se rétablit peu à peu. La première chose qu'elle a dite après avoir retiré le respirateur d'assistance respiratoire fut « Ayu, je te regardais de côté sans te répondre. » Après le départ du médecin, Jang Si-yu a soudainement saisi ma main. Sa voix était rauque et terrible. « Ayu, je ne vais pas bien encore. » J'étais un peu confuse. « Ne parle pas pour l'instant, bois un peu d'eau tiède. » Disant cela, je serrai la main de Jang Si-yu et dis « Bois un peu d'eau tiède. » En disant cela, je serrai la main de Jang Si-yu et me levai pour lui verser un verre d'eau. Quand je tendis l'eau à Jang Si-yu, je réalisai soudain pourquoi Jang Si-yu avait dit une phrase aussi dénuée de sens tout à l'heure. Parce que j'avais dit auparavant que je ne partirais pas avant que tu ne sois rétabli, alors Jang Si-yu craignait que je ne parte tout de suite. Je regardais la personne allongée sur le lit, mon humeur était compliquée, je ne savais pas quel sentiment étrange c'était. Jang Si-yu était allongée sur le lit depuis plus d'un demi-mois, elle avait beaucoup maigri. Ses os semblaient encore plus saillants lorsqu'elle tenait la tasse, mais elle semblait s'en moquer complètement. Son regard ne quittait jamais le mien. L'ancienne Jang Si-yu n'était pas comme ça. Elle aurait dû être une personne intellectuelle, mature, et un président Jang irrésistible, qui agissait rapidement, et qui avait toujours une image parfaite et éblouissante. À ce moment, je sentis profondément que Jang Si-yu avait vraiment changé. Je ne savais pas comment je percevais ce changement. Je regardais simplement la Jang Si-yu vulnérable devant moi. Il semblait que je ne résistais plus autant qu'au début, mais ce n'était que ça. Jang Si-yu reposa la tasse d'eau sur la table de chevet. Elle s'approcha directement de moi, semblant vouloir me toucher mais n'osant pas. Ayu, ça fait encore mal? Je secouai la tête et regardai ses blessures partout sur son corps, fronçant les sourcils. Prends soin de toi. Jang Si-yu retira sa main mais sourit. Ayu, ces jours-ci, j'ai été très heureuse. Je regardai ses yeux perçants se courber légèrement. Ses lèvres se serrèrent, mais elle n'eut rien à dire. C'est à ce moment-là que quelqu'un entra dans la chambre, accompagné d'une voix de femme. Shen Yu, es-tu là? Comment vont tes blessures? Les 2 personnes à l'intérieur se tournèrent vers la personne qui arrivait. L'un avait un visage plein de remords, l'autre était plein de froideur. J'interrogeai, Gunanzi, comment es-tu venu ici? Gunanzi avait un visage plein de remords, l'autre était plein de froideur. J'interrogeai, Gunanzi, comment es-tu venu ici? Gunanzi ignora le regard de Jang Si-yu et entra en souriant, plaçant le bouquet dans sa main dans le vase. Petit Xuan, j'ai entendu parler de ton accident de voiture et tu n'arrêtais pas de me demander de venir te voir. Je n'ai maintenant que le temps. Je parlais. Je n'ai pas osé le lui dire par peur qu'il ne s'inquiète. Gunanzi haussa un sourcil. Tu penses que le digne président Jang a eu un accident de voiture et est tombé dans le coma? Et personne ne s'en soucierait? Ça a déjà fait le tour du net. En disant cela, il jeta un regard calculé à Jang Si-yu. Il me demanda ensuite, mais pourquoi es-tu ici avec le président Jang? Veux-tu raviver la flamme? Jang Si-yu était sur le point de s'exprimer et de la chasser, mais s'arrêta en entendant cela. Mais avant que je ne puisse répondre, Gunanzi dit, regarde-la, elle est si faible maintenant. Tu ferais mieux de la regarder. Je ne pouvais plus supporter d'écouter et je sortis pour l'arrêter. Ça suffit, arrête de dire des bêtises. Gunanzi regarda le visage noir de Jang Si-yu et se sentit incomparablement heureuse. Elle voulait délibérément stimuler Jang Si-yu. Ces dernières années, Jang Si-yu m'a causé bien des ennuis. Il fallait bien que je lui rende l'appareil. Jang Si-yu, visiblement, n'en pouvait plus, le visage glacial. Va-t'en. Gunanzi n'avait d'ailleurs pas l'intention de tout garder. Il m'a dit au revoir et est parti. Dans la chambre, nous n'étions plus que tous les 2. Jang Si-yu me regardait, des émotions profondes et mêlées dans ses yeux. Je suis resté sans voix. Un silence s'installa. Peu après, mon téléphone sonna. Je vais décrocher. Je me suis levé et suis sorti de la chambre. J'ai clairement expiré d'un coup, restant auprès de Jang Si-yu. Je n'arrivais jamais à me détendre complètement.
Un poids oppressait mon cœur quand le téléphone a sonné. C'était Sheng Xiaoze. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu la voix précipitée et inquiète de Sheng Xiaoze. Shen Yu, tu as eu un accident de voiture, comment vas-tu maintenant? Je l'ai rassuré en souriant. La voix précipitée et inquiète de Shen Yu, tu as eu un accident de voiture. Comment vas-tu maintenant? Je l'ai rassuré en souriant. Je vais bien maintenant. Je n'ai parlé de l'accident à personne, de peur de les inquiéter. Mais comme l'a dit Gu Nanzi, Zhang Xiyu étant l'un des témoins, ils finiront par savoir tôt ou tard. Mais tant que maman ne le sait pas, c'est l'essentiel. Elle pense toujours qu'elle s'occupe de son travail. Sheng Xiaoze, pressé, dit alors, où es-tu maintenant? Je viens te chercher. J'ai répondu, je suis encore à l'hôpital. En entendant cela, Sheng Xiaoze fut stupéfait. Mais tu n'as plus rien? Est-ce que tu me réconfortes? Je me suis immédiatement expliqué. Non, c'est parce que Zhang Xiyu a été gravement blessé. Il m'a aidé. Je ne veux pas lui devoir. Après quelques secondes de silence au téléphone, il a dit, d'accord. Alors je viendrai te voir plus tard. Il y a quelque temps, je pensais que tu étais déjà rentré. J'étais aussi en déplacement et je n'ai pas eu de contact avec toi. Je ne m'attendais pas à ce que quelque chose comme ça se produise. Je l'ai consolé, ce n'est rien. Je ne suis pas blessé non plus. J'ai entendu la voix de son agent appeler Sheng Xiaoze au téléphone. Tu dois être occupé maintenant. Sheng Xiaoze n'a pas refusé, alors à tout à l'heure. J'ai raccroché et je suis retourné dans la chambre. Devant la porte de la chambre, j'ai vu par hasard une scène étrange. Zhang Xiyu avait retiré lui-même la perfusion de son bras. J'ai poussé la porte et je l'ai interpellé fort. Zhang Xiyu, qu'est-ce que tu fais? Il a figé son mouvement et m'a regardé. Ses mains pendaient. Le sang s'écoulait rapidement du trou de l'aiguille. Je me suis précipité pour lui saisir la main, tout en appliquant une compresse pour arrêter le saignement et presser la plaie. Tout en appuyant sur le bouton d'appel du lit. Je lui ai demandé, effaré, Zhang Xiyu, qu'est-ce qui te prend? Zhang Xiyu m'a regardé avec un air plein de grief. S'il te plaît, ne pars pas. Une colère sourde m'envahit. Je suis là, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, Zhang Xiyu ne devrait pas se faire de mal. Zhang Xiyu ne dit plus rien, mais me fixait intensément. Je suis là, n'est-ce pas? Zhang Xiyu, quoi qu'il arrive, tu ne devrais pas te faire de mal. Zhang Xiyu ne dit plus rien, mais me fixait intensément. Il a doucement saisi mon poignet de son autre main, n'osant ni forcer, ni lâcher. J'ai soudainement repensé à une situation similaire il y a peu. Zhang Xiyu, soit l'aiguille avait un problème, soit il voulait un problème. Mon visage s'est assombri. Ce que tu as dit à l'époque, c'est que tu l'avais accidentellement arraché, était-ce aussi fait exprès? Zhang Xiyu a répondu à côté de la plaque, je voulais que tu restes plus longtemps à mes côtés, je sais que c'est puéril, beaucoup de mots restaient coincés dans ma gorge. En regardant la tension et l'anxiété évidente chez la personne en face de moi, mon cœur était mal à l'aise. Comment Zhang Xiyu a-t-il pu devenir comme ça? J'ai regardé Zhang Xiyu, ma voix pleine de sérieux. Zhang Xiyu. Si tu fais ça, je ne m'en occuperai pas. Les lèvres de Zhang Xiyu s'ouvrirent légèrement et elle prononça deux mots, d'accord. Elle fit une pause, puis dit, Aïe, tes mains sont toujours si froides. Ça ne me dérange pas, j'ai dit. Ce n'est pas grave, habitue-toi. J'ai essayé de retirer ma main. Mais Zhang Xiyu m'a tenu la main. Les souvenirs du passé ont refait surface, et mon cœur s'est rempli d'émotions mêlées. Zhang Xiyu a dit une fois de plus, Aïe, reviens. À ce moment-là, une infirmière s'est précipitée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué, son aiguille est tombée par accident. Pourriez-vous en changer une? L'infirmière s'est approchée pour examiner la situation, et Zhang Xiyu a dû lâcher ma main. Ma chaleur a disparu de sa paume, laissant un vide dans le cœur de Zhang Xiyu. Elle n'aimait pas du tout cette sensation. Mais elle m'avait déjà promis, alors elle ne pouvait qu'accepter. Zhang Xiyu s'est rétablie de ses blessures à l'hôpital pendant 2 mois. Même si elle a essayé de retarder les choses autant que possible, elle a quand même dû sortir. Le jour de notre séparation, elle a insisté pour m'accompagner à l'aéroport. Je n'ai ni refusé ni réagi outre mesure. À l'aéroport, l'annonce du boarding a retenti, veuillez vous préparer à embarquer pour le vol C6528. J'ai pris ma valise et j'ai regardé sa réaction. À l'aéroport, l'annonce du boarding a retenti, veuillez vous préparer à embarquer pour le vol C6528. J'ai pris ma valise et j'ai fixé une phrase. Prends soin de ta blessure. Voyant mon dos s'éloigner, tout semblait se répéter. C'est à ce moment-là que j'ai quitté la ville. Un sentiment de panique sans fin a submergé Zhang Xiyu. Presque incontrôlablement, elle s'est précipitée en avant et m'a agrippé la main fermement. Aïe, je ne peux pas. J'ai soupiré avec lassitude. Zhang Xiyu devrait en sortir. Elle ne faisait que me tenir la main. Non, je ne peux pas et je ne veux pas en sortir. Aïe, je ne peux vraiment pas te perdre. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai détourné la tête, résolu. Il est impossible pour moi de ne pas rentrer. Je dois rentrer chez moi pour assurer ma mère. Et il est absolument impossible pour moi de rester ici. Sinon, mes efforts ces derniers jours ne seraient-ils pas devenus une blague? Je l'ai vraiment lâché. À cet instant, mon attitude envers Zhang Xiyu s'était légèrement adoucie. Je n'étais juste pas si résistante à son apparition, mais j'étais complètement rétablie. Absolument pas. Zhang Xiyu n'a toujours pas réussi à me retenir. Elle a encore regardé l'avion décoller. En regardant sa paume vide, son cœur était comme un grand vide. Elle est née dans une famille modeste. Ne renoncez pas, monsieur Zhang. Je pense que l'attitude de Cheng Yu s'est déjà assouplie par rapport à avant. Zhang Xiyu a lentement levé les yeux, vraiment? Elle est de ma province natale.
Dès qu'elle m'a vu, ma mère m'a rapidement attiré pour que je m'asseye. Cheng Yu, pourquoi ce voyage de travail a-t-il duré si longtemps? Es-tu fatigué? Repose-toi bien. Mon cœur s'est réchauffé, j'ai souri et secoué la tête. Je ne suis pas fatigué. Cela demande juste beaucoup de temps. Ma mère m'a touché les cheveux, le regard plein de détresse. Tu dis que tu n'es pas fatigué, je n'y crois pas. Toi, ma fille, tu n'as jamais eu peur de la fatigue. Que veux-tu manger ce soir? Je te le cuisinerai. J'aime tout ce que maman cuisine. Ma mère a dit joyeusement, bien sûr, bien sûr. En souriant, elle s'est levée pour aller dans la cuisine. À ce moment, mon regard a accidentellement effleuré un coin du salon. Le destinataire, c'est toi, alors je l'ai mis de côté. Je pensais que tu le regarderais quand tu rentrerais. Je suis resté figé. J'ai déballé les choses qu'on m'avait envoyées une par une. Un bâton de feu d'artifice, un porte-documents vierge, un support de colle au style vintage. Ça ressemblait à un tas de bric-à-brac inutiles. C'était comme une mauvaise blague. D'abord, j'étais perplexe, puis j'ai retourné l'objet pour voir les informations de l'expéditeur. Ce n'était plus anonyme. 3 mots étaient clairement inscrits, Zhang Xiyu. Écrasant le tout, il y avait une feuille de papier. Aïe, j'étais trop égoïste par le passé, je n'ai pas tenu compte de tes sentiments. Je suis désolé. Si tu te souviens encore de ce que sont ces choses, alors crois-moi, mon amour pour toi n'est pas vain. Cette écriture élégante était celle de Zhang Xiyu. Je suis resté interdit un moment, fixant cette pile d'objets et me sentant. Soudain, j'ai compris leur signification. Le bâton de feu d'artifice était mon premier cadeau pour elle. C'était notre première célébration de succès en équipe. Le porte-documents vierge. Alors, Zhang Xiyu avait aussi, dans le silence, conservé tous ses souvenirs liés à moi. Je suis resté longtemps sans reprendre mes esprits. Mon cœur s'est soudainement rempli d'une douce tristesse inexplicable. J'ai hésité, pris mon téléphone, trouvé les coordonnées de Zhang Xiyu et envoyé un message. Zhang Xiyu, pourquoi m'envoies-tu ces choses? La réponse est venue rapidement, mais elle était évasive. Aïe, je t'aime. Je suis resté silencieux longtemps, sans répondre. J'ai éteint mon téléphone et l'ai posé. Si c'est vrai, alors laisse le temps tout prouver. Zhang Xiyu, le temps nous appartient.